Bonjour et bienvenue à cette deuxième saison de J'aurais voulu être. Cette semaine, je rencontre une artiste de Bois-Châtel aux multiples talents, Lise Vézina. Bonne émission! La particularité de Lise, c'est qu'elle adore la beauté. Alors, partout, elle ne voit que de la beauté. Et comment concevoir cette beauté dans ses créations? Vous êtes une artiste qui a touché à plusieurs disciplines. Quels sont les types de médiums que vous utilisez le plus? Présentement, les 20 dernières années, ça a été l'estampe, la gravure, qui comprend l'eau forte, la photogravure, la lithographie. Mais avant, j'ai fait de l'aquarelle, j'ai fait de l'huile, j'ai fait du dessin. Et présentement, c'est plus l'art textile. Et les types de matériaux que vous utilisez sont très variés. Oui, en estampe, on travaille sur des plaques de cuivre, des plaques d'acier, des plaques de zinc, des plaques de bois, c'est ancré, imprimé. Je fais de la reliure aussi, donc c'est le papier. Puis souvent, mes papiers, c'est des papiers que j'ai imprimés. Et l'art textile est rentré il y a 3 ans. Il est revenu dans mon travail il y a 3 ans. Donc les tissus, les fils à broder, encore des impressions. L'impression reste permanente. Vous avez enseigné aussi la mode. Est-ce que c'est des éléments qui viennent ajouter à votre créativité? Oui, j'ai enseigné pendant 10 ans, mais j'ai travaillé en design de mode pendant 20 ans. Donc, j'ai habillé des dames, et tout le long que j'enseignais ou que je faisais de la confection, j'ai toujours fait des cours d'aquarelle, des cours de dessin, du dessin de modèles vivants. Ça a toujours été présent, mais là, le retour que je fais au textile, c'est vraiment lié à mes premières amours. Cette matière-là qui est mouvante. Là, Vous est plus retrouvez souple, quelque chose qui vous fait revenir de certains souvenirs à ce moment-là? Oui. En fait, j'essaie d'allier tous les bagages que j'ai eus depuis les 40 dernières années, là, parce que j'ai fait mon cours de mode, j'avais 19-20 ans, puis j'ai commencé à enseigner à 21 ans, puis c'est quelque chose que je n'ai jamais laissé. Puis dans ma démarche, c'est ça, c'est de prendre toutes ces connaissances-là puis d'essayer de les amalgamer pour faire quelque chose, créer. Et vos études se sont faites en mode? Ça s'est fait de quelle manière? Oui, en fait, j'étais destinée à être travailleuse sociale, puis finalement, je suis jamais allée là parce que c'était la mode qui m'attirait, mais c'était aussi tout un questionnement, est-ce que je vais gagner ma vie en design de mode? Puis à l'époque, il y avait la création textile qui m'intéressait, mais finalement, bien, l'enseignement s'est ouvert à moi, puis donc j'ai dû faire un cours en pédagogie pour enseigner. Puis pendant que j'enseignais, toutes les choses que je connaissais d'une manière intuitive m'ont amené à retourner à l'université à prendre des cours en art. C'est de là que ça a tout découlé. Fait que jusqu'à mes 40 ans, ça a été les études, le travail, quand même l'aquarelle, quand même le dessin, tout était là en même temps. Là. Et la famille aussi, dans les premières années. Et c'est vraiment à 40 ans là, que vous avez commencé votre... Oui, j'ai 4 enfants, fait que je commençais un cours, je devais arrêter au nom de bébé, je reprenais un cours, ça m'a pris 10 ans à faire mon certificat. Puis, oui, la famille m'a bien occupée, puis quand les enfants étaient assez grands, là, j'ai vraiment dit, bon, OK, j'y vais à temps plein. J'ai fait un bac, puis j'ai fait une maîtrise à l'Université Laval. Si on regarde votre carrière, on pourrait dire, vous avez toujours été quelqu'un qui aimait toujours apprendre, de faire différentes recherches pour toujours perfectionner votre art. Comment vous est venu? Est-ce que c'est d'avoir étudié longtemps qui vous a amené ça, ce côté-là? Je pense que c'est ma nature. Ah. C'est ma nature. J'ai commencé à coudre, j'avais à peu près 12 ans. Puis quand j'ai arrêté, j'avais touché tout, du maillot de bain jusqu'au manteau de fourrure. Il faut que j'en prenne large.
Puis la même chose dans ce que je fais présentement. Si je visite un musée, que je vois quelque chose qui m'interpelle, je me pose la question, comment c'est fait? Et là, des fois, ça ne se fait pas la même année, ça peut se faire 2-3 ans plus tard, comme bon, le cyanotype, comme bon, ce que j'ai là, la gomme bichromatée. Bien là, ça part. Ah, il y a une petite lumière. Ah, bien, il faut que je le développe, je l'apprends. La photogravure, ça ne se faisait pas à l'université quand moi j'ai pris. Alors, j'ai développé, travaillé en collaboration avec d'autres artistes. Je suis allée faire des stages à l'université dans l'Ouest canadien. Okay. Fait que j'ai besoin de développer. J'ai besoin de développer large. Il faut tout que je sache. Puis après ça, je nettoie, je garde ce qu'il faut. En fait, c'est pour avoir des matières, des textures qui font du sens avec ce que je veux dire. Fait que j'ai besoin de ça. La même chose en estampe, je n'ai pas pris juste l'eau forte, je les ai toutes essayées, je suis revenue à l'eau forte. La même chose dans ce que je fais présentement, je regarde tous les horizons. J'ai besoin de ça. Puis, je garde aussi le dessin, comme quand j'étais à l'université, je suis allée en Italie faire un mois de dessin académique. À l'université, on me disait, bien voyons, tu n'as pas besoin de ça, du dessin académique. Oui, ça me donne une liberté de faire si j'ai besoin de le faire. Ou si j'ai le goût de le faire, je suis capable. Bien, capable, il faut que je pratique, là, mais j'ai la possibilité parce que je suis allée chercher les connaissances. Et c'est par phase hein, que j'ai remarqué. Vous avez travaillé, comme vous dites, l'estampe dans les débuts, par la suite, c'est venu le dessin. Les différentes étapes, c'était quoi en particulier, si on regarde tout ça avec, depuis que vous êtes artiste? Je ne sais pas si c'est parce que je ne réussis pas à me contenter ou si je m'aperçois que, ah non, ce n'est pas tout à fait ma voie, j'ai besoin d'aller ailleurs. Explorer. Parce que j'ai fait de l'aquarelle pendant des années, je l'ai enseigné pendant des années. Là, j'y reviens parce que les besoins, mais pendant des années, je n'y ai pas touché, mais ça reste là. C'est pour me nourrir. Je suis curieuse, puis peut-être que je m'ennuie, peut-être que j'oublie ce que je sais, fait que j'ai besoin d'y retourner. Fait que c'est ce qui fait que... Puis je ne serais pas capable de faire la même chose, comme j'aurais été incapable d'avoir un emploi pendant X nombre d'années au même endroit. Quand j'enseignais, septembre à mai, là, je commençais à étouffer, il fallait que je sorte. Avoir cette liberté que vous amène votre art? La liberté. Puis là, l'été passé, je renourrissais pour redonner mon cours différemment, parce que j'enseignais le dessin de mode. J'avais besoin de ça, sinon j'aurais arrêté. Puis encore là, maintenant, il faut que je travaille par phase comme ça, puis que j'ai un projet là, puis un projet là, puis je reviens là, puis je reviens là, puis je retourne là. Je l'ai rencontrée dans une soirée d'amis et je me souviens très bien. Elle était vêtue d'une magnifique robe bleue qu'elle avait conçue et confectionnée. Et ça m'avait frappée parce qu'elle était vraiment différente. C'est une personne timide, mais tellement accueillante en même temps que la relation s'est faite naturellement. Alors et depuis ce temps, bien, on s'accompagne dans nos péripéties de vie. Oui. On s'accompagne dans nos péripéties de vie. J'ai connu Lise comme designer de mode. D'ailleurs, j'ai porté de ses créations. J'ai eu des beaux compliments là-dessus. Et après ça, le dessin, l'aquarelle, l'estampe, la gravure. Maintenant, c'est les arts textiles, là où on se rejoint beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez elle au plan artistique? Comme artiste, là, la femme artiste. La femme artiste, c'est une femme, sa curiosité et la facilité, de mon point de vue, peut-être pas de la sienne, mais de mon point de vue, avec lequel elle manipule et elle fait le geste juste et correct. Elle sort des sentiers battus qui sont déjà bien décrits. Elle a cet esprit rebelle de faire à sa tête et de faire son intuition. Et ça, c'est magnifique. Donc, elle a de l'audace. Mm-hmm. Et son audace, ben, pour moi, ça me rejoint parce qu'elle m'aide à oser aussi, à avancer,
à travers elle dans l'art, la compréhension de l'art, les différentes techniques de l'art. J'ai eu un mentor extraordinaire pour m'expliquer tout ça. Au niveau de la gravure, je ne connaissais absolument rien. Aujourd'hui, je suis capable d'apprécier qu'est-ce qu'une gravure, que le travail qui est fait derrière, et aussi déceler le symbole qui s'installe. Parce que tout a un sens pour Lynx. Elle a une sensibilité, mais dans la sensibilité, il y a le mot sens. Sens des émotions, sens du geste, le sens d'appréciation, le sens de communication aussi, parce que son art cherche à communiquer avec les gens. Puis dans toutes ces œuvres et ces réalisations, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné à venir jusqu'à ce jour? Vos coups de cœur, mettons. En fait, je dois avouer quand même les 2 dernières expositions qu'elle a faites sur le temps. Ça, je me souviens quand je suis rentrée dans la salle, je suis restée saisie, je suis rentrée comme en recueillement. Parce qu'elle avait fait une musique très douce. Et là, il y avait toutes ces boîtes à musique qui étaient installées avec les regards de ces femmes qui étaient tellement intenses. C'en était intimidant, mais en même temps, on rentrait dans leur intimité. Et là, on circulait. Je pouvais circuler à travers ça, mais très doucement, parce que je voulais m'imprégner de cette ambiance très spéciale. J'ai jamais eu une installation artistique de cette façon-là. L'autre, c'est Territoire flottant, parce que bon, le textile. J'aime le textile, j'ai déjà une passion pour. Alors, je l'ai vu broder. Vous auriez dû voir la beauté du geste qu'elle avait à broder et quel amour elle donnait à ses robes. Alors, ces robes, c'est plus que des robes, c'est des personnages. Votre démarche, on touche beaucoup l'être humain, on emprunte. C'est vraiment ce qui vous nourrit, on pourrait dire, dans votre création? Oui, ben, je pense qu'on revient à mon design de mode. J'ai habillé des femmes pendant 20 ans. Alors, on côtoie, c'est plus qu'habiller un corps. Là. Habiller quelqu'un, c'est parler avec la personne, c'est voir qui elle est, tout ça. Donc, et puis, je suis une personne gênée. Je suis une personne relativement introvertie. Fait que cette communication-là, j'étais comme forcée de communiquer. La même chose pour enseigner. Bien, c'est comme une espèce d'empathie envers les gens. Puis j'aime savoir ce que les gens ont fait. Bon, j'ai travaillé beaucoup la mémoire, autant à partir de mes ancêtres. J'avais fait un premier livre, Alice, qui était mes arrière-arrière-grands-parents jusqu'à maintenant, liés à Alice au Pays des Merveilles. Après ça, ça m'a amené à travailler sur d'autres photos. J'ai exposé à ma tante. Les gens m'ont proposé de leurs photos. Je dis, ah, là, je rentre dans l'universel, dans le plus de gens. Présentement, l'être humain est moins présent, mais dans mes derniers projets, les robes que j'ai faites, c'est l'être humain aussi, c'est la personne. L'histoire, ce qui nous fabrique, qui on est. Je ne suis pas une férue d'histoire, mais une férue de qu'est-ce qui nous construit. Des histoires plutôt que l'histoire, on pourrait dire? Oui, des histoires plutôt que l'histoire, que l'historique avec des dates, mais plutôt qu'est-ce qui nous construit. Donc, c'est toutes nos couches de personnalité, puis qui était là avant, puis de quoi on est nourri artistiquement ou intellectuellement, peu importe, là, ou juste notre vécu. Vous êtes dans un endroit aussi très inspirant, un atelier très fonctionnel. Vous êtes dans un milieu Bois-Châtel où vous êtes bien, à mon avis. Ça vous inspire de quelle manière, celui-là? En fait, pendant des années, comme j'avais 4 enfants, puis la maison était petite, j'avais un espace d'atelier au départ qui avait 5 pieds par 6 pieds à peu près. Là, je faisais pas mal de choses là. Finalement, j'ai fini à la cave, carrément à la cave. Fait que quand on est déménagé, les enfants sont partis, puis quand on est déménagé ici, on a fait construire l'atelier pour justement que j'aille de la lumière, de l'espace, que je puisse recevoir aussi des amis, où ça m'est arrivé de donner des ateliers ici. Puis c'est... Bon, la grandeur n'a pas d'importance, mais le lieu où on se sent bien, c'est important. Et ça, c'est important pour vous. C'est vraiment important. C'est vraiment important que je sois ici.
Et je vois que vous êtes très ordonné aussi. Comme vous dites, vous avez peut-être plusieurs projets en même temps, mais je vous vois très ordonné. Est-ce que c'est le cas? Oui, en fait, quand je fais un projet, il y en a partout sur ma table de OK. travail. Il y en a, bon, il y en a au mur et ici. J'en mets un peu partout. Mais quand j'ai fini le projet, je fais table rase pour commencer autre chose. Je peux pas, j'ai déjà beaucoup de choses dans mon atelier, mais je ne peux pas en avoir trop. J'ai mes objets, comme disent mes petits-enfants, mes trésors, qui sont inspirants, mais oui, moi, il faut que ce soit propre, ramassé, puis c'est comme ça que j'aime travailler. On a une exposition dans les dernières années, donc en 2020, qui s'est déroulée à Trois-Rivières, qui s'appelait Territoire flottant. Ce qui était marquant, c'était les robes où on avait des territoires, des paysages de la côte de Beaupré. Pouvez-vous nous parler de cette exposition qui était sûrement marquante pour vous? Oui, en fait, c'est une bourse que j'ai reçue du Conseil des arts en partenariat avec la Côte de Beaupré. Et quand j'ai fait cette demande-là, j'étais comme convaincue que je devais parler de la Côte de Beaupré. Et aussi, quand on présente des projets comme ça, il faut que pour ceux qui lisent ou qui nous l'accordent, ce soit un défi supplémentaire à notre pratique actuelle. Donc, ajouter. Je dis, bon, ben là, j'ajoute. Puis, j'ai eu comme une espèce d'image. Je voyais des robes. Comment, je ne le savais pas trop. Quand j'ai eu la bourse, je dis, oups, là, il faut que je les fasse. Là, il faut que je réalise. Fait que j'ai passé tout l'été à photographier, à me promener de la chute Montmorency jusqu'à Cap-Tourmente. J'ai pris plein de photos, j'ai regardé, j'ai fait des croquis pour les robes, tout ça. Je suis allée voir à la ville, j'ai fait faire la topographie, des vues aériennes. Alors, une des robes, c'est la topographie, toute brodée sur la robe. Une autre robe, c'est la robe mémoire. Comme mon partenaire était aux Trois Couvents, ils m'ont donné accès à toutes leurs images et tout. Donc, j'ai pris de ces photos-là, des photos récentes, et je les ai imprimées, ce qu'on appelle en brun Van Dyck, qui est un procédé photographique ancien, qui donne justement l'allure vieillot, et en cyanotype. Et bon, tous les papiers ont été cirés, recousus. Cette robe-là, c'est la robe mémoire, mais en même temps, au dos, il y a comme un hublot. Ça représentait pour moi le fleuve. La troisième robe, c'est la chute. Carrément la chute, avec sur une manche ce que ça a déjà été avec la demi-lune textile et avec la drave, et le dos, tout l'escalier. Puis, j'ai fait une grande murale aussi, qui était la topographie, donc avec des images en cyanotype, qui c'est ça, un procédé du 19e siècle. Cyanotype des images de la chute de Beaupré jusqu'à Cap-Tourmente et imprimées par-dessus en eau forte. Ça fait comme un petit fil parce que l'eau forte, ça creuse la plaque. Donc, on encre et on essuie. L'encre fait un petit cordon comme un fil. Donc, c'est aussi la topographie. Puis, j'aimerais bien que la ville de Beaupré l'aille dans leur mur. Donc, je leur offrirais. Vous avez donc, si je comprends bien, travaillé la gravure et aussi avec les robes, Oui. les tissus. Donc, c'était quelque chose qui touchait ce que vous avez fait peut-être le plus souvent dans votre carrière. C'est ça. J'ai utilisé, en fait, tous les médiums. Autant, c'est ça, il y avait la gravure, les photographies, procédés photographiques alternatifs qu'on appelle photographies anciens. Il y avait ce qui était nouveau dans les images aériennes sur tissu. C'était la gomme bichromatée sur tissu, je ne l'avais jamais fait, et rebrodé pour donner des accents. Donc, ça faisait quelque chose d'assez, oui, aérien parce que c'était assez transparent, mais ça représente la vue aérienne des champs. Donc, ça devient autre chose, là, d'agrandir la carte là, aérienne de la Côte de Beaupré. Vous avez fait diverses expositions. Vous avez visité quel pays, entre autres avec les diverses expositions que vous avez faites? En fait, j'ai exposé en Suisse. Moi, j'y suis pas allée, mais mes œuvres sont allées. J'ai exposé en Colombie, j'ai exposé au Brésil, j'ai exposé, bon, grâce à un échange Toronto-Québec, des artistes de Toronto, des artistes de Québec, on devait produire des choses ensemble. Donc, j'ai exposé à Toronto. J'ai exposé, là, je vais exposer en France. J'ai un livre qui part en France. Ça fait quelques fois que j'ai des livres d'artistes qui s'en vont en France. J'ai fait une résidence de création aussi. J'ai des œuvres qui sont à Glasgow parce que j'ai fait une résidence de maître d'un mois en 2008. De travailler avec des artistes européens, avec une autre culture, c'est bien. Puis de visiter autre chose.
mes œuvres se sont promenées. Puis c'est l'avantage de l'estampe, ça voyage bien. Puis il y a beaucoup de regroupements. Chamalières en France qui exposent, qui font des biennales ou des triennales. Les œuvres voyagent bien. Aussi, vos collections se retrouvent dans les bibliothèques, à l'Archive nationale du Québec, du Canada. Donc, vous êtes aussi au Québec bien représenté. Oui, en fait, quand on fait de l'estampe, on doit, c'est comme une forme de règle, donner à la Bibliothèque nationale du Québec une œuvre. Et eux autres ont un budget. Éventuellement, ils achètent une autre copie. Fait que ça, j'en ai plusieurs. La même chose pour les livres d'artistes. Si je fais un livre en plus que 2 éditions, je peux leur en donner une et à leur discrétion, ils peuvent en acheter une. Donc, j'ai un livre qui est aussi à la Bibliothèque nationale du Canada. L'Auto-Québec, il y a quelques années, avait acquis quelques œuvres aussi. C'est pas mal là que mes œuvres viennent, parce que l'estampe est moins connue. Et puis quand on expose aussi à bien des endroits, comme dans les musées, les gens regardent, mais ne pensent pas que ces œuvres-là peuvent s'acquérir aussi. Mais bon, c'est pas bien grave. Est-ce que c'est quelque chose que vous en vendez beaucoup d'œuvres? Comment ça fonctionne? Non, je ne vends pas beaucoup d'œuvres. Ben là, OK. surtout que mes dernières expositions, celle avec les robes, c'est plus une installation. Ma plus grosse exposition avant, qui était Tendre le tissu du temps, c'est une installation. J'ai des petites œuvres qui viennent avec, mais l'œuvre comme telle, ça pourrait aller dans des institutions, mais ça ne peut pas être acheté comme tel. Mais le plaisir aussi, c'est de développer l'art et pas juste pour aller sur les murs ou être vu. C'est un concept, c'est une idée. Puis que ce soit vu par des gens, puis que ça fasse voyager dans leur imaginaire les gens, ou que ça crée des émotions, ben c'est plus mon objectif à moi. Bon, on aime bien, mais l'objectif de toucher ou que les gens se questionnent comment c'est fait. Ou même cette robe-là, les plus grandes remarques que j'ai eues, tiens, le travail de petites mains existe encore. Parce que c'est des métiers un peu oubliés, ce travail-là manuel maintenant. Donc, ça fait revivre chez les gens, autant que chez les jeunes, que les personnes plus âgées, dire, ben oui, ce métier-là existe encore et ça se fait encore. Et c'est votre fierté à ce moment-là? Oui, 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 absolument. Tout à l'heure, on se parlait juste avant de se rencontrer que vous aviez fait essai, erreur. C'est ce qui est remarquable aussi pour les artistes. Donc, ça vous arrive d'essayer et oups, malheureusement, ça n'a pas donné le résultat, mais ça vous a amené à un autre endroit. Bien, oui, parce que une erreur nous amène à se questionner. Pourquoi? Comme ce matin, je regardais ce que j'ai fait hier. Bon, pourquoi ça n'a pas fonctionné de telle façon? Mais il faut dire que moi, je prends de la matière, je vais chercher partout, soit que j'achète des livres maintenant avec Internet ou des cours. Et là, après ça, moi, je me lance et je ne suis pas orthodoxe. Peu importe, je vais passer par ce chemin-là, je vais défaire, c'est pas supposé qu'on fasse telle chose, je vais le faire quand même, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Puis c'est comme ça que je découvre, puis je suis intuitive. J'aime pas ça savoir qu'est-ce qui va arriver. Quand je suis rendue à faire, c'est un petit peu plus ennuyant. Le chemin qui est intéressant, c'est le chemin jusqu'au faire. Puis rendu au faire, ben, je le sais, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4. Puis ça se construit. Mais c'est le avant. Des fois, c'est décevant. Puis d'autres fois, ça fait « Ah, oui, ça pourrait être réutilisé. » Ça pourrait être « Ah, ben oui, pourquoi pas. » On laisse dormir un peu, on les cache, puis on les ressort. Puis on dit « Ah oui, ça, c'était pas si mal. » Puis on se relance. Mais je ne veux pas sécure, mettons. Qu'est-ce que l'art vous a apporté dans votre vie? C'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Vous ne vivez que pour ça, on pourrait dire? Oui. J'ai fait de la musique 5 ans, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse. Bon, ça marche plus ou moins. J'ai toujours dessiné. C'est toujours l'idée de dépassement, qu'il y a quelque chose encore à apprendre. Puis aussi l'échange avec d'autres artistes. Il y a des choses merveilleuses qui se créent et ce sera jamais, jamais, jamais fini. Mis à part si, bon, c'est ça, des fois on est déçu, que la déception prenne le dessus, mais je ne pense pas parce qu'à chaque fois je me relève le matin en me disant « Ah ben là, on va essayer telle affaire. » C'est une motivation, c'est ma vie au complet.
Donc, la retraite est loin pour vous. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas de retraite, j'espère. Je suis moins portée présentement à faire des appels de dossier parce que l'appel de dossier demande à avoir un produit fini. Il y a aussi, bon, l'art contemporain, l'art actuel, où on se situe, si ce qu'on fait est d'actualité ou pas. Puis, moi, je veux faire ce que j'aime. Je ne veux pas faire ce qui devrait être fait. Mais non, j'arrêterai pas. Les projets, je m'en relance toujours un. Je fais application, comme là, j'ai fait application biennale du lin, avec l'espoir que, parce que c'est des beaux projets à faire qui nous mettent en lien avec d'autres personnes, mais aussi, ça nous oblige à aller encore un petit peu plus loin. Fait que non, ça ne s'arrêtera pas, j'espère. Ce que je retiens de mon entretien avec vous, c'est l'aspect liberté aussi. Hein. Vous pouvez vous sentir à l'aise, sans contrainte, on pourrait dire, parce que sinon, ça vous nuirait à votre création? Oui. J'ai déjà été en galerie, je ne suis pas capable de vivre ça. Oui, la liberté, et j'ai la chance de pouvoir le faire. J'ai un petit travail à côté, je réalise des choses à côté, et j'ai la chance que ça me permet d'être totalement libre. Si ça prend 2 ans faire un projet, ça prend 2 ans, si ça en prend 3. Tendre le tissu du temps a pris 6 ans. Fait que le temps, là, c'est... Peu importe, là. Oui, la liberté. Quand c'est prêt, c'est prêt. Quand c'est rendu à ce que j'ai un soupir en me disant « Ah oui, là, j'ai atteint quelque chose », c'est là qu'il peut être présenté, pas avant. Madame Vizina, c'était très intéressant de vous rencontrer. On vous souhaite bonne chance pour la suite et continuez le beau travail que vous faites et de toucher à plusieurs disciplines. On vous le souhaite merci le plus beaucoup, longtemps puis possible. Merci de présenter, puis ça donne une belle opportunité. Ce que je lui souhaite vraiment, c'est qu'elle puisse présenter cette installation de territoire flottant dans un espace muséal, dans une installation muséale sur la côte de Beaupré. Parce que c'est un hommage qu'elle a fait à cette région-là. Et c'est une histoire qu'elle raconte aussi, c'est le quotidien de cette région-là. Alors, elle mériterait vraiment un espace importante dans cet univers-là. L'autre chose que je lui souhaite aussi, c'est la reconnaissance de ses pairs et du public. Bien qu'elle ne soit pas commerciale, ses œuvres sont uniques et marquées de grande passion et d'amour.